Okay, merci. Ndo message napenda kuambia raia ya Uvira isiogope. Raia isiogope, hakuna adui mwene atafika hapa Uvira. Basi uwe intimide na reseaux sociaux. Tunajua M23, dawa ya M23 iko ni wazalendo. Na tayari matungulu isha koza mumboga. Ebo baikale na ile naforo yabo ilitoka kama Rumangabo. Kama kuko bengine balisahabu munjia, bakie banabaleta tu, bafike pale Kamanyola wala Mubukavu batapata sukari niliko banatafuta pale bwana journalist. Kumasomo hapa Muku njoo hapa kwenye adui alikuwa alishajenguka, na leo alikuya logota maiti zake busubuhi, na alishahakikisha anazibeba kweli. Anabeba hazo, anazibeba. Tuliwaambia adui haiko mtu mzuri. Adui haiko mtu mzuri. Na benye biko muleta huku ni watoto ya huku Muku, Lwami na Mulambi. Ni watoto wa kule. Haiko ase adui anajileta kapa. Unaona? Hapa njoo Muku hapa. Kwa masomo Institut Muku hii kubenye manapayua kabisa batapaelewa. Sio kama kuko benye banayua hapa batapaelewa kwa Institut Muku. Merci. Adui kabisa aliingilia watu na kabaiba, akafanya vyenye haviwezekani. Asante wa ndugu zetu. Mimi na si watu ya Muku. Muone gisi watu banasumbuka Muku. Kupitia batu ba jene banapenda bapate sifa. Kuko jene mwenye aliingilia M23 kule manani enjo alikuwa nabo, njoo kama prince aliingilia ngambo ya kule nani Luhihi. Hapa banawafukuza mukaliere, enjo alikuwa nabo sawa vile jide, na kawaambia atatutosha, lakini wamefezeheka. Unaona masomo wameharibisha. Unaona madokima mu biro ya masomo hii. Mkaona madokima hizi biro ya masomo hii wanafanya hivi. Unaona tuka peple na balider ya hii mwingine mtusaidie. Twende hivi jamariko. Twende. Balider ya hii mwingine mtusaidie kabisa. Balider ya hii lokalite kwanza Muku. Tunaomba msaada kwenyu. Tunaomba kabisa msaada kwa balider ya lokalite ya Muku, Lwami, Mulambi, groupement ya Kamisimbi. Musaidie population. Musiangalie ku gouvernement. Kwanza mwe musaidie population yetu. Asante wandugu. Wazalendo prépare la sauce. Les jeunes résistants patriotes congolais Wazalendo répondent aux rebelles rwandais M23 RDFAFC. Nous, Wazalendo, avons appris que vous nous avez amené les commandos souffrants, un renfort ougandais et kenyans. Si vous avez oublié les autres, à Rumangabo. Veuillez de les amener tous pour nous. Nous leur avons préparé une sauce. Le thé est déjà prêt et le sucre que vous cherchez à Bukavu, vous le verrez. Parole du général Muzalendo Makanaki Kasimbira. John affirme depuis la ligne de front au sud Kivu ce 19 septembre 2025. Les médicaments des rebelles rwandais, ce sont les Wazalendo. Ces rebelles n'arriveront jamais à Uvira. La population doit éviter le mensonge rwandais sur réseaux sociaux. Nous nous préparons et nous avons déjà préparé nos troupes à Katana, Bukavu, Kamanyola, et cette guerre, le Rwanda écrira un livre d'échecs. Kadandari Makanaki, général Muzalendo. William Amuri Yakutumba à Uvira. Franchement, j'ai été très surpris et blessé de voir sur les réseaux sociaux des rumeurs m'attribuant la séparation et la proclamation d'un autre pays et que je me serais proclamé président. Ce n'est pas vrai et ça m'a vraiment touché. Je veux que tout le monde sache que nous, les Wazalendo, n'avons jamais eu cette intention. Ce sont de fausses informations du Rwanda qu'il faut ignorer. Notre vrai combat, c'est de défendre notre pays contre l'ennemi qui l'attaque. Et nous soutenons tous le président Fachi,
qui fait tout pour arrêter cette guerre, a-t-il déclaré. De l'autre côté, l'Alliance Fleuve Congo, AFCM 23, alerte l'opinion publique nationale et internationale que, depuis 7 heures ce matin, vendredi 19 septembre 2025, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont violemment bombardé les zones densément peuplées de Bibwe, Nienge, Chitso, Hembe et leurs environs. Ces attaques aériennes, menées en utilisant l'avion de combat Sukhoi 25 et des drones CH-4, ont causé le déplacement forcé de plusieurs compatriotes. Oui, la guerre à l'est de la RDC, comme vous venez de le dire, dure depuis 30 ans. Les impacts sont nombreux. Je peux en citer peut-être 3 ou 4. Les premiers impacts sur le plan humain. Sur le plan humain, il y a une destruction de la population de la partie est avec 10 millions de morts, avec près de 500 000 femmes qui ont été violées, avec près de 3 millions d'enfants qui ne vont plus à l'école. Sur le plan humain, donc, les impacts sont dramatiques. Ces millions de morts empêchent effectivement la RDC de se relancer. Ça, sur le plan humain. Sur le plan économique, presque toute l'architecture économique de la partie Est a été détruite. Vous savez que depuis longtemps, l'Est de la RDC a toujours été le grenier agricole de la RDC. Tous les haricots qu'on mangeait à Kinshasa, la pomme de terre, les oignons, ça provenait de la partie Est. Maintenant, on commence à importer les haricots du Cameroun, etc. Donc, c'est la destruction totale du tissu économique de la RDC avec les premiers parcs créés en 1925 en Afrique, le parc de Virunga, qui est totalement détruit, évidemment au profit des pays voisins, parce que lorsque les animaux font face à la guerre, ils migrent vers les pays où il y a la paix. Et aujourd'hui, le Rwanda se positionne comme l'un des pays touristiques en Afrique centrale, par le simple fait que nos gorilles des montagnes ont migré vers ces pays. Et donc, la guerre qui est menée à l'Est l'est à dessein pour détruire l'écosystème touristique que nous avons dans la partie. Sur le plan social, eh bien, la guerre a créé des divisions entre les populations. Il suffit d'appartenir à un mouvement rebelle pour être stigmatisé effectivement par la population. Donc il y a des divisions qu'on observe au sein des communautés à la suite de la guerre. Je considère que cette guerre a créé beaucoup de dégâts, non seulement à l'Est, mais sur l'ensemble du territoire national, parce que l'économie se tient. Il n'y a pas une économie qui est de l'Est et une économie qui est de l'Ouest. L'économie de la RDC se tient. Lorsqu'une partie du corps est affectée, c'est l'ensemble du corps humain qui est affecté. Maintenant, les solutions. Vous dites, mais qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je suis partisan d'une thèse, selon laquelle nous devons construire notre système de défense. Je vous donne quelques chiffres. Le budget de la défense des États-Unis, c'est 990 milliards de dollars. Le budget du Brésil, le budget de la défense du Brésil, il est de 20 milliards de dollars. Si nous descendons en Afrique, l'armée la plus puissante, c'est l'Égypte. Il a un budget d'à peu près 6 milliards. L'Égypte est suivie du Nigeria et de l'Afrique du Sud qui ont un budget à peu près de 3 milliards l'an. Alors, moi je crois que si aujourd'hui on ne peut plus attaquer l'Égypte, on ne peut plus attaquer le Brésil, on ne peut plus attaquer les États-Unis, on ne peut plus attaquer l'Afrique du Sud, c'est parce qu'ils ont construit le système de défense. Et qui dit système de défense dit à la fois l'armée, dit à la fois la police, dit à la fois les services de sécurité, dit à la fois la construction de la territoriale. Et donc moi je considère que le premier élément pour la RDC, c'est de construire son armée. Et je suis heureux que sous le mandat du président de la République, eh bien, il a été voté une loi de programmation militaire qui préaffecte déjà 1 milliard de dollars au niveau de nos forces armées. C'est déjà un pas. Nous savons qu'1 milliard de dollars ne suffisent pas pour que nous puissions construire une armée. Mais si on se projette sur les 5 ans, sur les 10 ans, et que l'on considère que sur les 10 ans, on aura affecté 10 milliards de dollars dans notre armée, ça va être un pilier important pour que finalement la guerre cesse dans cette partie est de la RDC et sur l'ensemble du territoire national. Vous savez, les armées, toute l'Europe, qui a la dimension de la RDC, a 1 200 000 militaires. Mais la RDC n'a même pas les 10e de ces militaires, alors que nous avons la même superficie. Et l'Europe occidentale n'est pas en guerre, mais elle a quand même 1 200 000 militaires. Et nous qui sommes en guerre, nous sommes à moins de 10% des effectifs de l'Europe occidentale. Donc c'est un contraste. Tous ces éléments, je les évoque pour montrer combien la RDC doit comprendre que, eh bien, la construction de son système de défense passe pas pour une priorité. Et le président de la République l'a compris
toutes les tribunes, eh bien, il a compris que le chemin passe par la construction du système de défense pour désormais ne pas nous faire attaquer ça et là par des forces d'agression. Je vous rappelle d'abord de votre slogan de l'UDPS, le peuple d'abord. Nous sommes un peuple. Pourquoi vous pouvez accepter que nous puissions souffrir jusqu'à ce niveau? Les collaborateurs. Vos collaborateurs. Nous travaillons à la deuxième institution de la République. Mais c'est comme si nous travaillions peut-être au niveau du territoire. On n'arrive pas à comprendre, honorable président. Aujourd'hui, les 17, les 48 même dirigés, nos enfants n'ont pas eu accès à l'école. Est-ce que vos enfants n'ont pas eu accès à l'école? Qu'est-ce que nous vous avions fait pour mériter ce qu'on est en train de mériter aujourd'hui? Honorable président, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à payer le loyer. On nous chasse. Il y a même d'autres collègues ici qui ont intégré même son bailleur dans notre groupe pour qu'ils puissent être convaincus que nous ne sommes pas encore payés, honorable président. Nous vous avions fait quoi? C'est pourquoi nous, étant que membres du bureau de la corporation des assistants parlementaires, nous avions quand même géré la situation dans notre niveau, mais tout excès nul. Honorable, nous sommes fatigués. Aujourd'hui, nous sommes venus auprès de vous, à votre guise de personne, pour vous informer que nous allons passer la nuit ici. Si vous ne trouvez pas une solution pour nous, aujourd'hui c'est les 48. Voilà, même nos collègues du Sénat, on les a déjà servis. Les frais de retraite, des frais scolaires. Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas payés. Il y a quoi, honorable président? Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.